Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. Et pour commencer, pardon d'insister si souvent, mais je dois vous rappeler combien nous avons besoin de vous pour diffuser au maximum nos programmes. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas dans les petits papiers de YouTube. Alors pour nous aider, vous pouvez simplement rendre systématique quelques petits gestes simples. Partagez nos vidéos à vos contacts et sur les réseaux sociaux. Laissez vos commentaires sous la description et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air. Alors comme toujours, je compte sur vous. Place à présent à l'information. Au programme ce soir, la privation de liberté ne s'arrête plus. Le gouvernement n'a de cesse d'annoncer de nouveaux serrages de vis. Les Français suffoquent et les nantis du pouvoir profitent. Nous reviendrons aussi sur un des phénomènes du moment, la colère qui gronde sur les réseaux sociaux contre l'état de délabrement de la capitale. Depuis plusieurs jours, des milliers d'internautes dénoncent la saleté de Paris et mettent en cause la gestion d'Anne Hidalgo, une tendance qui tombe au plus mal pour la possible candidate à l'élection présidentielle. Et enfin, nous aborderons l'assaut d'une poignée de parlementaires en faveur de l'euthanasie, un projet surprenant en pleine crise sanitaire où l'exécutif prétend vouloir protéger les plus faibles face au Covid. Double discours et incohérence. Alors que le gouvernement annonce un durcissement des sanctions dès mardi pour ceux qui s'arrangeraient avec les règles sanitaires, une nouvelle affaire de restaurants clandestins a secoué l'actualité. Retour sur une non-gestion de crise qui perdure depuis plus d'un an. Serrer la vis des Français, c'est devenu le nouveau slogan de la Macronie. Depuis plus d'un an, le gouvernement annonce une succession de contraintes pour les Français et grignote allègrement la liberté sans jamais évoquer sa restitution. Et pour cause, selon l'expression consacrée, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Dernier exemple en date, le reportage de M6 sur un genre de restaurant clandestin où les pseudo-élites de la nation se retrouveraient gaiement autour de luxueuses ripailles en faisant fi des innombrables injonctions sanitaires. Une information qui a suscité une véritable indignation dans la population, contraignant le premier flic de France, Gérald Darmanin, à réclamer l'ouverture d'une enquête. Une réaction qui vise sans doute également à couper quelques têtes au sein de l'exécutif qui pourrait déplaire aux locataires de la place Beauvau. Et si le reportage du journal de M6 a tourné sur la toile tout le week-end, l'un des convives des repas clandestins a également été projeté sur le devant de la scène. Il s'agit en effet d'un certain Pierre-Jean Chalençon, adorateur de Napoléon mais surtout passablement illuminé. Une personnalité idéale pour permettre d'éteindre l'incendie au gouvernement. Pourtant, c'est loin d'être la première fois qu'un média révèle que des membres des hautes sphères de l'État s'offrent de petits repas au restaurant, pendant que les Français sont tapés au porte-monnaie dès qu'ils sortent le nez dehors, au-delà des horaires de couvre-feu. En janvier, le Parisien révélait ainsi que des magistrats et des policiers haut placés étaient vus dans un restaurant ouvert en cachette près de l'île de la Cité à Paris. Le Canard enchaîné a suivi un peu plus tard, affirmant qu'au moins un ministre déjeunait très régulièrement dans un restaurant du 6e arrondissement. Plus tard, ce sont des journalistes de BFM TV et même certains fonctionnaires de la hiérarchie des hôpitaux de Paris qui auraient été épinglés dans un restaurant du 15e arrondissement, près des studios de la chaîne de Patrick Drahi. En réalité, c'est tellement cliché que l'on a presque du mal à y croire. Les parangons de la morale sanitaire sont les premiers à s'en émanciper. Et sur le nombre de révélations, on imagine mal que les informations ne soient pas exactes. Ce décalage n'est pas non plus sans rappeler la contamination au Covid-19 d'Emmanuel Macron lui-même, alors qu'il avait présidé un dîner avec les ténors de la Macronie, Oxymore et du Modem. Un décalage qui avait aussi sauté aux yeux quand François Bayrou, le haut-commissaire au plan, déambulait sans masque dans l'aéroport d'Orly. Un comportement des dirigeants politiques qui vire de plus en plus à l'ode au populisme qu'ils prétendent vouloir combattre. En effet, les règles sanitaires et les fameux serrages de vis sont donc essentiellement conçus pour s'abattre sur les Français qui ne sont rien, pour reprendre les propos présidentiels. En témoigne encore l'histoire de Guillaume à Lunel dimanche dernier. Décidé à profiter du soleil, il se rend avec ses 2 enfants, son épouse et une amie de cette dernière sur la plage pour un pique-nique. Au programme, déjeuner en plein air et rosé pour l'apéritif. C'était sans compter l'interdiction de consommer de l'alcool à l'extérieur depuis un an. Résultat des courses, 405 € d'amende pour les 3 adultes, offertes par l'escouade de gendarmerie déployée pour faire régner l'ordre sanitaire. Dans le même temps, on cloue au pilori les prêtres d'une église ayant célébré la messe de Pâques sans avoir respecté à la lettre les fameux gestes barrières, le tout dénoncé courageusement par une personne athée qui avait donc tout le loisir de ne pas s'exposer au risque de la foudre divine
du Covid. De tout cela se distingue une ligne très claire, jeter le discrédit sur de prétendus rebelles qui auraient mis un masque sous le nez dans une rue déserte ou pris un verre de rosé sur une plage clairsemée, pendant que ceux qui édictent les règles s'en émancipent tout en faisant la leçon. Le discours est toujours le même, les actes de quelques-uns saborderaient les efforts des autres. Des efforts qui incombent seulement à l'extrême majorité des Français observant les lois religieusement, pendant que l'exécutif y contrevient à la fois dans ses pratiques quotidiennes, mais aussi et surtout dans l'exercice de son pouvoir. Ainsi, pendant que l'on serre la vis aux Français depuis un an, les écoles n'ont toujours pas vu la couleur des purificateurs d'air qui tuent plus de 90% du virus. Les programmes d'enseignement en ligne ne sont toujours pas opérationnels à 100%, en témoigne le plantage généralisé des plateformes ce mardi matin pour le retour de l'école à la maison. Les horaires n'ont jamais été décalés pour éviter la cohue dans les transports en commun pendant le couvre-feu. Les rames de métro n'ont pas été multipliées, elles n'ont pas non plus été efficacement désinfectées. Les places de réanimation n'ont visiblement jamais été réévaluées à la hausse de manière satisfaisante, si bien que l'on annonce des ouvertures de lits que l'on croyait déjà mis en service depuis un an. Le passeport santé pointe son nez alors que l'UE est incapable de faire respecter les contrats signés avec les laboratoires pharmaceutiques. La France lance quant à elle, à grand renfort de communication médiatique, des vaccinodromes, mais ils n'ont pas de vaccin. Le Conseil d'État publie un arrêt démontrant que les personnes vaccinées ne peuvent être libérées des confinements et autres privations de liberté puisqu'elles sont toujours de potentiels vecteurs de virus. Le tout organisé dans un blocage insensé de l'exécutif vis-à-vis de la recherche sur les traitements contre le Covid. Un voyage dans l'absurde vécu quotidiennement par les Français depuis plus d'un an, au cours duquel les libertés rapidement confisquées ont l'air d'être bien plus difficiles à récupérer.